Je suis un ancien pilote de chasse puisque j'étais dans l'armée de l'air de 1980 à l'an 2000. J'ai donc effectué une carrière d'environ 18 ans sur différents types d'avions qui étaient Alpha Jet, Mirage F1 et surtout Mirage 2000 puisque j'ai effectué la plus grosse partie de ma carrière sur Mirage 2000. Et j'ai effectué 2 saisons et demie de présentation en vol sur Mirage 2000. L'intérêt de rentrer dans une patrouille comme la patrouille Khalifa, c'est vraiment le rêve pour tout pilote de chasse, de pouvoir continuer un petit peu cette passion qu'on a eue depuis une quinzaine d'années. Et ça permet de travailler un petit peu une spécificité du métier, qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler dans la chasse, c'est-à-dire la patrouille acrobatique. On est passionné par le vol, par l'aéronautique, et c'est une chance inespérée de pouvoir, après l'armée de l'air, après avoir accroché les gants, continuer à faire ce genre de job et dans le civil. Initialement, je suis rentré en 78 dans l'armée de l'air comme pilote de chasse. J'ai fait 19 ans de carrière, dont 5 années à la patrouille de France. Et après, j'ai rejoint Jacques sur les PC-7 de la patrouille ADECO, puis Apache. Le L-39 est relativement comparable à l'Alpha Jet, puisque c'est un avion à réaction, d'entraînement militaire, avec une masse identique. Le PC-7, c'est un avion à turbine, avion à hélice, plus léger, peut-être un petit peu moins puissant. Donc les grosses différences se font surtout sur la puissance des appareils. Et la patrouille a une longue histoire, scandée aussi par celle de ses sponsors. L'histoire de cette patrouille, c'est plusieurs grandes époques. La première, c'est un démarrage complètement artisanal avec des Cap 10, 2 Cap 10, 3 Cap 10, un projet en fait de passion d'un pilote de voltige qui trouvait que faire de la compétition, ça lui coûtait beaucoup d'argent et qui cherchait comment faire plus de voltige éventuellement sans que ça en coûte. Donc aller faire des meetings, et aller faire des meetings quand on n'a pas un superbe avion ou un titre de champion du monde, c'était pas évident. L'idée de lancer, de créer une patrouille. Donc de manière amateur au départ, et puis après la volonté de professionnaliser cette démarche à travers la recherche d'un sponsor et la recherche d'une collaboration avec un constructeur d'avions. Ça a été l'époque Martini et CI Marchetti, celle 260, qui a duré 5 ans. Et puis après, bien la loi E20 fait que le partenariat avec Martini s'interrompt et nous démarrons la collaboration avec ECO, devenu ADECO. Donc là, 8 années de travail ensemble où je crois que nous avons ensemble fait vraiment un modèle en termes d'utilisation marketing d'un outil comme une patrouille acrobatique, puisque nous étions associés aussi bien aux médias, à la communication média de l'entreprise qu'aux relations publiques ou à l'événementiel. Cette patrouille, vous la connaissez bien. Durant 15 ans, Jacques a volé sur l'avion d'entraînement militaire à turbine Made in Switzerland, le Pilatus PC-7, sillonnant l'Europe des meetings et présentant des spectacles aériens époustouflants. Et en mai 2002, la compagnie aérienne Khalifa est devenue le sponsor de la patrouille Apache. J'ai eu la chance de pouvoir lancer cette nouvelle patrouille, le Khalifa Jet Team, avec comme concept de créer la première patrouille acrobatique privée professionnelle sur jet. Ça n'existe pas dans le monde, nulle part. Je dis bien professionnel. Nous sommes toute une équipe dédiée à l'exploitation de cette patrouille, avec un partenaire qui est le groupe Khalifa, et j'espère qu'on va faire des choses, je dirais, d'aussi bonne qualité que ce que nous avons pu faire avec ADECO pour eux dans le futur. Entre le PC-7 et le L-39, on a à peu près une augmentation de vitesse de l'ordre de 50%, ce qui veut dire que les figures ont un volume également qui est plus important. On a des accélérations qui sont plus fortes en tant que pilote. On subissait à peu près 3G dans une boucle en PC-7, maintenant c'est 4G et demi avec le L-39. Sinon, je dirais que la technique de pilotage, à proprement parler, reste la même. La technique du vol en formation, la technique des évolutions reste la même. Alors après, bien évidemment, il y a une adaptation au temps de réaction moteur, à la manière dont l'avion se comporte aérodynamiquement quand on passe dans le souffle d'un autre avion. C'est tout un travail d'apprentissage. Il y a aussi tout un travail d'apprentissage pour connaître le mode de fonctionnement de l'avion, je dirais en situation normale et en situation dégradée. Le L-39 est un avion beaucoup plus sophistiqué que le PC-7 dans ce domaine.
Alors comme on peut le voir lorsqu'on est face à l'avion, c'est un appareil qui est relativement fin, ce qui permet avec une puissance assez faible d'avoir des performances relativement élevées puisqu'on peut atteindre 490 nœuds environ. C'est un avion qui, lorsqu'il est lancé, conserve son énergie. On a beaucoup de mal à le freiner, à l'arrêter lorsqu'il est lancé. C'est vraiment, je dirais, une grande qualité. Et en patrouille, c'est un des petits défauts, ça devient rapidement un défaut, puisqu'on a besoin de rassembler, de freiner rapidement lorsqu'on se rapproche des autres avions. Et on a beaucoup de mal avec cet appareil. Donc, mis à part le confort, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est, du point de vue ergonomique, vraiment très séduisant. Il y a des cadrans très clairs, la cabine est propre. On a supprimé tout ce qui était système militaire, je dirais, et on se retrouve avec une cabine vraiment très simple à utiliser. Alors le premier vol de la journée, on mettra en route à 10 h, ça fera un décollage vers 10-10, on a 900 kg de pétrole, on travaillera sur la zone de Chalon-sur-Saône. Quand on arrive, eh bien, on fait le début de série et on soigne particulièrement notre retrait canard qui a besoin d'être symétrisé. Le canard, c'est l'une des 21 figures acrobatiques au nom très poétique proposées par la patrouille, comme le diamant, la percussion, l'éclatement ou même, tenez-vous bien, le demi-8 cubain. Sinon, les altitudes, c'est standard, c'est-à-dire 300 pieds pour la voltige. Et puis voilà, et on est en contact avec eux pour être sûr qu'il n'y a pas de trafic. Après ce petit briefing, les pilotes se rendent sur la base de Dijon-Longwick, où est basée la patrouille pour se préparer au vol. Mais question, combien faut-il de temps pour devenir pilote de cette formation? Un pilote va être, dans notre équipe, lâchable, je dirais, dans la série, avec un minimum de 20 à 25 heures de vol pour lui-même sur le type d'avion. Avant, on le présentera pas en public. Mais il lui faudra au moins une saison pour être vraiment à l'aise. On dit toujours qu'en première année dans une patrouille acrobatique, on ne voit que l'avion qui est à côté par rapport auquel on travaille. En deuxième année, on commence à regarder dehors. Si on voulait former un pilote privé, civil, qui n'a pas l'expérience du vol en formation et l'amener au niveau d'équipier dans une patrouille acrobatique, je n'en ai pas l'expérience, mais j'imagine que ce serait peut-être 150 ou 200 heures de vol. Attention, décollage. Le LED 39 a été conçu dans les années 80 par la société tchèque Aerovodo Chody. C'était l'avion d'entraînement des forces aériennes de l'ancien bloc de l'Est. Il a été construit à 2800 exemplaires, sa vitesse maximale est de 750 km/h, sa vitesse de décrochage est de 158 km/h. Et ça commence, bonnes émotions et bon vol à bord. On change de côté si tu veux, d'accord. On est sensiblement à la même distance qu'avec les PC-7, avec les L-39, c'est-à-dire à peu près entre 2,50 m et 3 m, ce qui est très près. Et je dirais que l'avantage, c'est qu'on n'a pas l'hélice, qui est un disque invisible dans le cas du PC-7. On a des références qui sont plus objectives, c'est-à-dire le nez de l'avion. Et le bidon de bout d'aile, c'est principalement à travers ça qu'on travaille.
Il y a énormément de gens qui pensent que le travail en formation se fait avec un système automatique qui fait que les avions sont proches les uns des autres et se suivent. On nous a posé très souvent la question. Il faut savoir qu'il n'y a absolument rien, que c'est uniquement une valeur ajoutée humaine. Le seul équipement sophistiqué que nous amenons à bord, c'est l'œil humain. Et c'est ce qui nous permet de conserver à la fois les alignements et les distances les uns par rapport aux autres, qui sont encore une fois très très proches. On travaille par des jeux d'alignement de repères, c'est-à-dire qu'on va aligner un petit triangle que nous avons sur le réservoir extérieur de l'avion par rapport à l'arceau verrière ou par rapport à la tête du pilote de l'autre avion avec un étagement. Et c'est un jeu de repères de triangulation qui nous permet de nous situer avec énormément de précision les uns par rapport aux autres. Figure du canard. Et ça tourne. Allez-y, gauche, gauche. Alors, gauche. On a un partage du travail dans la patrouille avec le leader qui fait les trajectoires, qui va donc déterminer à la fois la précision, je dirais également la capacité que les équipiers auront à suivre, parce qu'un mauvais leader, quand il a ses équipiers qui ne le suivent pas, c'est pas la faute des équipiers. Il faut suffisamment de souplesse et donner suffisamment de puissance. C'est le leader qui va également déterminer les altitudes, donc à la fois la présence en termes de spectacle et bien évidemment la sécurité par rapport aux trajectoires et par rapport au sol. Également la précision du cadrage par rapport aux distances minimum de sécurité qui nous sont très normalement imposées dans les manifestations. Par contre, les équipiers, eux, vont faire la symétrie du vol. Donc c'est eux qui ont la responsabilité de la tenue des écartements et des alignements pour que la patrouille soit disposée en fonction des figures et des formations qu'on a décidé d'exécuter. On se déplace parce qu'il faudra que je tourne à droite pour les autres. Ok. Pour des effets de parallaxe et de perspective visuelle, eh bien, il faut quelquefois que les équipiers trichent, c'est-à-dire avancent, montent pour que du sol, qui est notre référence, la formation paraisse rigoureuse. Là, c'est tout à fait clair quand on vole, par exemple, sur des plages ou dans des événements où on décolle d'ailleurs. On a un axe de présentation, une démonstration qui est toujours la même puisque c'est le programme qui est répété, qui est mis sur pied. Et à l'extrême, il n'y aurait pas de spectateurs, on le volerait de la même manière. Et je dirais que si on le volait mal, même s'il n'y avait pas de spectateurs, on serait toujours aussi malheureux parce que il faut avoir, pour faire ce métier, une volonté de qualité et de précision qui fait que même pour soi-même, s'il y a un avion qui recule de 2 mètres dans une figure, il faut que le pilote soit malheureux et ait envie de se battre pour rester à sa place. On repasse le diamant. Aucune démonstration ne nous satisfait à 100%. Il y a toujours un petit détail, il y a toujours un moment où on n'a pas fait exactement ce qu'on souhaitait avec l'avion. C'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de précision et de spectacle, on est bien d'accord. On est parti pour une barrique, donc les avions vont passer à une trajectoire d'eau. Barrique, c'est-à-dire looping. Ah, ça a tourné. Et ça tourne.
Looping terminé, mais on enchaîne. On en fera 6 durant ce vol d'1 heure. On y va pour c'est parti. Allez, elle est partie en boucle là. Vas-y, où tu veux que je sois dessus. Écoute, là c'est bien. Superbes impressions et images rarissimes. C'est vrai que t'es lesté. On met ses sons, on monte à gauche, on freine énergie dans la repompe. Bien avancé. En fait, c'est la meilleure position pour moi, chérie, parce que comme ça, j'ai pas la verrière et c'est impeccable. Bien. Je tourne en continu. Tout à l'heure, je remettrai l'autre objectif et je te dirai. Ça marche. C'est impeccable. Cette voix, c'est celle du chef opérateur Mac Tiffen qui filme ces images. C'était son premier vol sur avion militaire à réaction. Et il dialogue avec son pilote, Shérif. Et il a dû encaisser 4 à 5 G avec sa caméra, alors qu'il n'en avait pas vraiment l'habitude. Alors on se voit en continu, donc c'est continu. Ok, d'accord. Et regardez cette précision, à environ 500 km à l'heure. Cette discipline de vol qui dure environ 1 heure. Et question, est-ce que la patrouille Apache a ses fans, comme la patrouille de France par exemple? Oui, on a des fans, on a des gens qui nous suivent depuis très longtemps, avec qui on correspond d'ailleurs, qui nous envoient des petits mots, qui nous envoient quelquefois des photos. Et on a effectivement toute une population de gens qui nous suivent vraiment et qui nous ont d'ailleurs, aux périodes où on a pu ne pas avoir de partenaire, manifester une sympathie, un soutien, un espoir, et c'était très, très encourageant. Les pays dans lesquels il y a le plus d'événements, c'est aujourd'hui, en dehors de la France, l'Angleterre pour nous. Fantastique population en termes d'enthousiasme aéronautique. On a énormément d'événements qui font plus de 50 000 spectateurs. Beaucoup d'événements d'ailleurs également sur les plages qui sont organisés par les municipalités anglaises. Et pour nous, c'est un réservoir d'activité assez important. On se produit également en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Et très souvent, lors de meetings, il côtoie la patrouille de France qui présente aussi son spectacle et que l'on voit ici. Alors nous, les relations qu'on a avec la patrouille de France, elles sont excellentes. On sait très bien qu'on n'a pas les moyens de rivaliser. On n'a pas 8 avions, 2 avions de réserve. Donc à nous de trouver notre identité particulière en complémentarité d'eux. Mais en tout état de cause, on n'a aucune prétention de rivaliser, d'être les meilleurs et de les dépasser. Et je pense qu'on a justement ces bonnes relations parce que chacun a trouvé sa place dans le monde du spectacle aérien. Et ce sont un peu nos collègues de bureau puisqu'on se retrouve au moins 10 week-ends par an ensemble sur les mêmes événements. Et on se retrouve également avec les autres patrouilles nationales, que ce soit les Red Arrows anglais, que ce soit les Frecce Tricolori, la patrouille suisse. Les patrouilles nationales sont nos collègues de bureau. Patrouille de France avec ses Alpha Jets. Mais avec ces évolutions stupéfiantes, il y a hélas parfois des crashs lors de meetings. Et les règles de sécurité sont de plus en plus strictes. Explication de Jacques Bottin.
Heureusement aujourd'hui, il y a tout un encadrement de ces manifestations aériennes, de ces démonstrations aériennes, qui fait qu'on a des distances de sécurité minimum vis-à-vis du public et un spectacle qui est normalement mené avec des pilotes disciplinés, avec une direction des vols efficace, garantit au moins la sécurité du public. Alors, la réglementation maintenant en matière de sécurité tend à devenir européenne, heureusement parce que ça nous permet de standardiser notre travail. Ces deux éléments, un élément qui est la distance par rapport au public, qui est proportionnelle aux vitesses, puisque bien évidemment le risque balistique, je dirais, est différent selon la vitesse des machines. Pour nos avions, ça va être un axe de présentation à 200 mètres. Et également une question d'altitude, soit pour des passages simples ou pour des figures de voltige. Donc une figure de voltige doit être terminée à 100 mètres d'altitude minimum. Des passages peuvent éventuellement être faits à 30 mètres, c'est-à-dire 100 pieds. Pour ce qui nous concerne, on ne descend pas à cette altitude-là parce que ça n'est pas nécessaire pour faire le spectacle que nous présentons. Et Jacques Bautelin est l'un des très rares pilotes de voltige à être inspecteur de la sécurité des patrouilles et des pilotes acrobatiques en Europe. Superbe descente. Ok, bah vous rassemblez box et en intelligent. À droite, c'est parti. Et après ce vol, retour à Dijon. On va y aller doucement. Ah, comme ça, Et atterrissage très braqué. Mais juste avant d'avoir le Jets, Jacques Bautelin et Shérif ont été les pilotes virtuoses d'un film Omnimax d'Éric Magnan, Skydance, avec des images époustouflantes tournées avec leur Pilatus PC-7. Alors Skydance, puisque c'est de ce film dont il s'agit, est un superbe souvenir parce que travailler pour une production IMAX de 40 minutes, c'est une très belle expérience. Et d'autre part, ça a correspondu à la fin de l'époque PC-7 pour nous, la fin de 15 années d'utilisation de ce type d'avion. Et je pense que c'est une manière de finir en beauté, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre parce que nous avons survolé de superbes paysages, ils ont été très bien filmés par Eric. Et je crois que ça restera un témoignage pour longtemps de notre utilisation du PC-7. C'est pas simple de tourner par rapport à un hélicoptère, surtout quand il a une caméra IMAX qui fait que sa vitesse est extrêmement limitée, puisque c'est de l'ordre de 80 nœuds, 85 nœuds à peu près. Donc on était, nous, Shérif, mon équipier et moi-même, toujours à quelques nœuds du décrochage, à basse vitesse, à basse altitude. Et ça a été ça pour nous le plus difficile en termes d'exécution. C'est vrai que dans notre profession, on travaille sur un programme qui est très spécifique, où on fait toujours la même chose avec les mêmes avions. Là, je dirais que la difficulté, le challenge et le côté agréable, ça a été de changer, notamment la patrouille qu'on a fait avec le planeur. C'était relativement compliqué parce qu'il n'y a pas de moteur sur un planeur, bien sûr. Donc il fallait prendre de l'altitude, le laisser descendre. Il y avait l'hélicoptère qui était en patrouille sur mon avion et qui avait bien sûr des contraintes également spécifiques à l'hélicoptère. Donc ça a été vraiment un moment un petit peu particulier. Et ce film permet de découvrir autrement la France sur écran Omnimax. En voici quelques images sur votre petit écran. Mais mieux, allez le voir, c'est un spectacle stupéfiant. Bravo à Jacques Bautelin, bravo à Shérif et bravo à la patrouille Apache Khalifa.